Soir. Bonsoir et bienvenue dans l'instant de l'équilibre. Ça fait un petit moment. Bon, après, pour Internet, ça changera rien parce que la petite vignette de cette émission sera juste à côté de l'autre. Donc, si tu fais pas gaffe aux dates, tu as l'impression que c'est la continuité des émissions qu'on a déjà fait. Mais aujourd'hui, on est rendu en 2024. Et oui, ça y est, changement d'année. Magnifique. Donc, nous débutons ce cycle, cette période, avec comme sujet le cerveau. Le cerveau. Ah, c'est vaste comme sujet, le cerveau. Ça va être super intéressant, vous allez voir. Alors, le cerveau, Ève, tu vas nous en parler. Il y a plein de choses à dire. On va, comme d'habitude, développer au fur et à mesure. Ben, je vais suivre un petit peu ce que tu racontes et essayer de rebondir par moment dessus, comme ça. Avec, tu me connais avec mes questions qui arrivent d'un coup, là, tu sais, mes questionnements personnels qui peuvent venir. Parce que bon, je connais deux, trois trucs sur le cerveau, mais je suis pas neurophysicien, ni chirurgien, ni ce que tu veux, tu vois. Donc, le cerveau, c'est un vaste programme. Mais on va parler de quoi du cerveau exactement, tu sais? On ne fait pas de la biologie ce soir. On Non? va essayer d'éviter de parler de choses trop compliquées parce que c'est le problème en général avec la science, c'est la complexité. Et puis, de toute façon, alors déjà, cette émission, on l'avait préparée normalement pour la faire il y a au moins 3 semaines, je crois. Donc, Oh j'avais oui. laissé de côté ce que j'avais préparé. J'ai pas complété, donc il y a des petites choses que je vais rajouter par rapport à ça. Ouais. Puis je m'étais dit qu'on allait commencer aussi par reparler des sujets qu'on a abordés dans cette émission de l'instant d'équilibre. Euh, des sujets qui ont l'air comme ça, on va dire complètement différents ou complètement indépendants, sans lien entre eux. Et faut voir que tout ce qu'on dit dans cette émission et dans toutes les autres, tout est lié. C'est-à-dire que ça fait partie d'une même représentation cohérente qui est la nôtre. On ne peut pas dire que nous, chacun de nous deux, perçoit la même réalité, mais on se comprend là-dessus et puis on l'exprime avec nos mots. Et voilà, c'est une façon d'aborder cette réalité par différents angles. Donc, je vais peut-être montrer ce que Ouais. j'avais la dernière fois. Mais bien sûr, mais je sais qu'en plus, on en avait parlé déjà, on l'avait dit que les choses étaient liées, quoi. Après, c'est pas mal de le répéter. Ouais, Je, on je a me abordé demande. peut-être un petit peu de façon chaotique, mais c'est bien aussi justement je pense de le faire aussi de manière indépendante au départ, d'introduire et puis de petit à petit de vraiment plonger, creuser le sujet, bien comprendre les fondements. On avait parlé de l'idéalisme parce que ça, on y reviendra souvent et je ferai des présentations on va dire, plus organisées pour montrer la cohérence et pour montrer quelle est la différence avec la représentation qui est celle qui est adoptée dans notre société, parce il y en a deux qui s'opposent, on va dire, avec une réponse à la question fondamentale de que suis-je qui est différente. Et donc l'idéalisme, c'est une représentation métaphysique, donc c'est une représentation mentale, ça nous permet d'en discuter, de l'écrire avec des mots et puis de présenter certains concepts. Euh, et la différence avec la représentation qui est adoptée dans notre société, c'est que dans l'idéalisme, on ne laisse pas de place à l'inconnu, à l'arbitraire, qui en plus, dans la représentation de notre société, c'est cela qui gouverne, quoi. Oui, Euh, effectivement. donc ça, c'est pas anodin, quoi. Ça veut dire que j'en parle pas uniquement on va dire pour la cohérence philosophique, mais il faut voir aussi que c'est ce qui fonde euh, ce qu'on va appeler les valeurs sociales ou même toutes les règles de la société, les règles entre les individus et puis la représentation mentale de chacun. On avait parlé après de la physique quantique, donc là un petit peu en partant de tous les sens, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est vraiment une théorie qui a bouleversé la physique, enfin la science matérialiste, qui est pas si vieille que ça, hein. La science matérialiste, elle a quelques siècles, et puis elle s'était imposée justement, on va dire au début du XXe siècle, et elle avait eu l'air de s'être imposée pendant tout le XXe siècle, alors que justement, au début, ben, il y a eu
il y a eu la constatation que ça pouvait pas marcher et qu'il fallait réintroduire un observateur, donc le sujet dans la science et dans l'observation de l'univers. On ne pouvait pas parler d'un réel extérieur objectif qui serait indépendant de l'observateur, de l'esprit, de la conscience. C'est ça. La science, elle peut pas être, comment dire, euh, ce que je Elle voulais. peut, elle peut pas être purement matérialiste, Oui, c'est ça. donc ça peut pas être purement des processus objectifs. C'est-à-dire que la physique quantique montre que soit le réel est dualiste, soit il est celui de l'idéalisme, donc le monisme de l'esprit. Donc là, Oui, la physique quantique exclut complètement le matérialisme pur. ouais, elle peut pas être juste figée dans une seule discipline. Il faut que ce soit multi, Ça peut pas être juste un disciplinaire. algorithme. Ah oui, ce qui est important aussi, c'est que c'est le retour, plutôt que de parler d'un réel objectif avec des objets ou de la matière, on a un retour à l'information. L'information, qui serait fondamentale, on peut pas parler d'information sans parler d'observateur. Parce que, Ouais. il y a toujours ce côté, l'information, elle est rien sans quelque chose qui fait l'interprétation. Et D'ailleurs, ça, oui, ce sera important, on en reparlera aussi tout à l'heure un petit peu avec le cerveau. ouais, ben, tu peux prendre l'image d'une radio, par exemple. Effectivement, tu as, l'onde radio qui se promène, en fait, ta chanson là qui se promène quelque part et tout ça. Et si elle n'est pas captée par ta radio, ben, ma cache, toi, tu sauras jamais qu'il y a une chanson là dans ta radio à ce moment-là si tu l'as pas allumée. Donc la Mm. radio sert d'observateur à ce moment-là, tu sais. Ce Ouais, qu'on puis émet. il y a des vagues définitions un peu matérialistes, un peu simplistes, qui essaient de définir l'information, ou c'est le même problème avec les probabilités, quoi. On ne peut pas définir les probabilités à l'information sans une certaine parler d'une observation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine prise de connaissance par quelque chose. Oui, Ça, d'accord. c'est important. Il y a souvent une entourloupe qui est faite, que ce soit dans les probabilités statistiques ou sur le cerveau, sur la conscience, qui est d'exclure comme ça ce qui interprète l'information, alors qu'on peut vraiment pas la sortir de l'information, de la définition. Après, on avait parlé aussi donc des anomalies pour la troisième émission. Donc là, c'était plutôt pour montrer que aussi l'univers, il n'est pas régi par des. Enfin, en tout cas, il y a rien qui justifie qu'il soit régi par des règles rigides comme un algorithme. Et puis, on constate que dans la réalité, c'est plus fait d'un ensemble d'anomalies qui nous fait penser qu'on est plus dans un rêve ou un songe collectif que dans un résultat d'un algorithme. Alors, il y a les deux qui se mélangent, hein. Il ne faut pas non plus exclure l'un, puisqu'on voit bien qu'il y a deux parties complètement différentes. Et justement, ça, ce sera là où on entrera vraiment dans le vif du sujet, puisque c'est l'idée de qu'est-ce qui est figé, qu'est-ce qui est algorithmique dans cette réalité, et est-ce que c'est normal, est-ce que c'est ça, cette matrice, et puis qu'est-ce qui va dans l'autre sens, qu'est-ce qui est censé être la réalité naturelle pour l'esprit. Ouais. Voilà. Oui, oui, parce que c'est vraiment ça, tu sais, c'est comme effectivement quand tu dis le monde est un rêve, un songe collectif, tu vois bien très bien que toi, quand tu es dans un rêve, tout est bizarre, c'est presque pareil que la réalité, mais c'est tout bizarre. C'est genre, tu peux courir sur l'eau, tu vois, ou voler, ou ce genre de choses. Ces anomalies, elles sont présentes vraiment dans les rêves, complètement. Je Et trouve que pourtant, c'est une image qui est importante à avoir en tête parce que elle permet aussi de relativiser certaines choses. Quand on parle de la réalité là, qui a l'air solide, et puis qu'on nous parle de la matière, de ces choses-là, on se dit, mais est-ce que dans ton rêve, par exemple, si tu dois imaginer un éléphant, est-ce qu'il te faut plus d'énergie que pour imaginer une souris? Et en fait, non, il ne te faut pas plus de matière, tu rêves. Donc, quelque part, il faut te dire que vu que tout est dans le substrat de la conscience, de l'esprit, il y a un moment donné, à un certain niveau, où non, il ne faut pas de la quantité de matière et de l'énergie, puisque celle-là, c'est un produit de l'esprit. Et, euh, et toute la question, c'est comment parvenir soit à contrôler ça, ou à au moins le comprendre pour faire des déblocages aussi du mental, qui n'arrive pas à concevoir autrement, puisqu'il a des sensations, lui, il se dit, ça c'est comme ça, c'est dur. oui, sachant qu'en plus, je ne sais pas si on en avait parlé spécialement dans l'instant de l'équilibre ou dans une de nos émissions. Mais je sais qu'on a déjà eu l'échange entre nous. Effectivement, il y a déjà des constats de personnes qui font de la télékinésie, tu vois, de ce genre de choses, donc qui agissent quelque part sur la matière. Donc, s'ils arrivent à le faire, c'est que c'est possible. Donc, on peut se poser des questions, quoi. Comment ça marche?
c'est là aussi où on va en venir on va dire à la description du cerveau. Est-ce que c'est que le cerveau, déjà, qui est complètement opposé forcément dans la théorie, dans la représentation idéaliste de la théorie matérialiste. Le, la théorie matérialiste imagine que le cerveau, c'est, on va dire, un ensemble, une sorte de machine de chair avec des rouages, une calculatrice, une tête de lecture qui va chercher Ouais, des informations, un truc qui indexe, quelque chose qui enregistre aussi en temps réel, parce que plein de choses. ouais, c'est Donc, ça. on obtient un peu une machine à tout faire en viande qui serait là. Alors, si on imagine par exemple la télékinésie ou la télépathie avec ça, il faudrait imaginer qu'il y a dedans une petite machine qui permet de créer quelque chose, d'utiliser de l'énergie, de tout et n'importe quoi. Enfin, de toute façon, ça colle pas. On va dire les théories matérialistes peuvent pas fonctionner avec. Le problème déjà, c'est qu'on va le voir, la théorie matérialiste fonctionne pas euh, pour à peu près toutes les capacités cognitives qu'on peut répertorier. Ouais, donc forcément, ça vient pas du cerveau. Si tu arrives à déplacer, je sais pas quoi, un petit objet, je veux pas dire une voiture, mais un petit objet, Voilà, on verra que ça c'est vient plutôt le d'ailleurs. contraire. Et il y avait une phrase, j'ai pas pris la peine de rechercher, je sais plus dans quel livre c'était, peut-être un livre de Wilcock qui traitait du, on va dire on va dire, penser sans le cerveau, puisqu'il y a eu des recherches avec des personnes qui avaient des grosses lésions et pratiquement plus de cerveau euh, fonctionnel. Et puis un neurochirurgien, ou je ne sais plus qui disait que finalement, on pense pas grâce au cerveau, mais on pense malgré le cerveau. Oui, Et mais c'est plutôt ça, quoi. C'est vraiment, il va falloir le ah voir ben, comme un. je suis entièrement d'accord parce que j'ai déjà vu le cas justement parce qu'ils ont catalogué, tu sais, le cerveau, il y a des parties, tout ça, tu vois, il y a 52 aires de cerveau et il y a des parties qui sont prédéterminées, par exemple pour le langage, d'autres pour la mémoire, tu sais. C'est pour ça que même les gens aussi te parlent de cerveau reptilien, truc, machin, bidule. Bon, en fait, il y a une partie du cerveau qui serait dédiée à, par exemple, la parole. Et le fait est qu'ils se sont rendus compte qu'une fois, une femme, elle n'avait pas cette partie de cerveau-là, tu vois. Donc, logiquement, même eux, ils ne comprenaient pas comment vous arrivez à parler si vous n'avez pas la partie du cerveau qui est derrière, je pense, là, pour la parole. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce d'hérésie parce que, du coup, ben, la meuf, elle s'est démerdée, elle a fait autrement. Donc, est-ce que le cerveau, il est vraiment utile, tu vois, ou est-ce que c'est pas encore un gros fake? C'est juste une boule de... Le cerveau, c'est juste une boule de graisse qui est remplie d'eau de mer, tu sais, traversée par des axiomes et des choses comme ça. C'est... Des axones. Axone, C'est axone, ouais. marrant. C'est pas mal. Il est aussi traversé par des axiomes. Ouais. Et donc, franchement, quoi, c'est une boule de graisse, c'est du gras avec de l'eau, du sel, il y a quoi dedans? De la myéline, ce genre de choses. Bah, franchement, c'est ça qui nous fait tout fonctionner. Ça paraît bizarre quand même, tu sais. Ouais, c'est ça qui est marrant avec la vision. Hop. Alors, j'avais fait un plan. Je vais te mettre en grand. Ouais, alors, on va faire le tour quand même. J'en ai listé. Je pense qu'on peut pas avoir une liste exhaustive des capacités cognitives, mais c'est vraiment pour rappeler qu'il y en a plus que simplement la conscience ou la mémoire dont on parle souvent, ou ou alors d'une zone visuelle. Parce qu'on aime bien énumérer des choses, mais j'ai l'impression uniquement, effectivement, ce qui est lié à quelque chose de très particulier dans le cerveau. Et ça va être facile de faire le lien. On va parler un peu des faits qui sont compatibles avec l'hypothèse matérialiste et celles qui réfutent cette hypothèse. Mhm. Après, on parlera aussi d'une petite théorie qui est considérée comme la meilleure du point de vue matérialiste. Et puis, je parlerai aussi de l'hypothèse qui nous intéresse, nous, qui est la vraie vision du cerveau en tant qu'interface filtre. Ah oui, je voulais aussi préciser, tant que j'y suis, hop, on voit ma tête. On parle du cerveau, il y a souvent une confusion avec l'encéphale, hein, qui est juste la partie qui est dans la tête. Ce qui fait que des fois on dit, oui, il y a des trucs ailleurs. Effectivement, le cerveau, c'est censé être tout le système nerveux central, donc ça peut. Dans l'hypothèse de l'interface du filtre, de toute façon,
qu'en fait, moi, quand je parle du cerveau, je parle de tout le corps. Parce que de toute façon, Ah le ben corps se oui, distingue pas du tout du cerveau. Les yeux font partie de ce filtre de perception, donc au ouais, même ouais. titre que les mains, que n'importe quoi. Ouais, ça, je savais que les yeux, le tractus optique, en fait, c'est une extension du cerveau. Donc, déjà, le cerveau est, entre guillemets, presque à l'extérieur de nous. Plus partout, parce que, ben Ah, voilà. c'est ça, dans l'idéalisme, de toute façon, le corps et le cerveau, c'est une idée dans l'esprit, et cette idée, c'est celle qui met en forme d'autres idées qui sont ces perceptions. Et donc, quelque part, c'est un processus qui applique, donc qui filtre, c'est-à-dire qui permet, qui empêche de tout percevoir, et puis en plus qui déforme. Donc, on verra. D'ailleurs, on peut le, je veux dire, c'est évident, hein. Par exemple, là, vous voyez, on est tous en train de voir juste devant nous. On voit pas derrière nous. Pourquoi? Ouais, c'est ça, ouais. L'esprit n'a pas de, l'esprit n'a pas d'angle de vision. Mais Il peut oui, voir dans toutes les directions en même temps, quoi. effectivement. Donc, en fait, le cerveau est plus limitatif que l'inverse. Parce que ce qu'on entend dire, c'est que le cerveau, waouh, c'est un truc de malade, c'est la high technologie, c'est l'ordinateur quantique de ouf. Il y a, je sais pas combien, 86 milliards de neurones, tu vois, c'est exceptionnel, tu vois. Pour eux, c'est ouh, l'aboutissement, l'être humain descendu du singe, qui était avant du poisson, a réussi à développer un cerveau, tu sais, il te le pèse et tout. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on se cache derrière la complexité. Alors, il y a le nombre de neurones qui, mais ils étaient contents parce qu'ils ont pu l'augmenter. Après, il y a le nombre de liaisons. Il y a plein de choses comme ça. Euh, il y a aussi, ils aiment bien montrer une image où on a cartographié chaque parcelle d'un cerveau. Déjà, faut se rendre compte que c'est pas pareil chez tout le monde, hein. C'est comme quand on dit on a fait cartographier l'ADN ou je sais pas quoi, c'est séquencer l'ADN. Ouais. Ça veut rien dire du tout, hein. Il y a pas une liste. Donc, Non, mais c'est tout les est- fameuses cases, ils aiment bien les cases, hein, on les connaît à force. Et puis on le verra tout à l'heure avec la fameuse théorie ou modèle matérialiste de la conscience. C'est toujours facile de se cacher finalement derrière la complexité. C'est quelqu'un qui démonte un post-radio puis qui t'énumère toutes les pièces, mais il a rien compris de ce que c'était, quoi. Ouais, mais c'est trop ça. C'est comme je disais, c'est comme si tu voulais présenter une recette de cuisine, tu sais, par exemple un œuf au plat, mais avec tous les éléments chimiques. Tu sais, le truc, tu dirais, mais qu'est-ce que c'est ce truc, machin? Alors que bah non, c'est un œuf, tu prends, tu casses et tu fais une omelette. Ouais, puis tu fais la liste aussi de tous les détails, hein, de telle Ouais, position, de tel machin d'œuf, juste à côté, tu positionnes un autre. c'est ça, C'est ça, ouais. quoi. Bien compliqué, quoi. Donc le matérialisme, hein, vu que bah, l'hypothèse, c'est que tous les phénomènes seraient des processus physiques, eh ben, pour eux, vu que le cerveau est quelque part, c'est de la matière, et puis c'est ce qui produirait le processus de la conscience et de toutes les capacités cognitives. Ouais, c'est C'est ça, un peu, quelque part, c'est un peu le dieu matérialiste actuel, quoi, c'est là. c'est ça. C'est ce que je disais, c'est le truc, waouh, le truc le plus exceptionnel chez l'être humain, c'est son cerveau. Et en plus, C'est, on n'en utiliserait que 15%. Déjà ouais, 15. c'est ça. C'est pas, oh, pas de chance. Merde. Et comment on fait pour utiliser le reste? Ah, bah, vous y arriverez jamais. Je crois que la science, les biologistes savent même pas à quoi sert la rate, mais ils savent à quoi sert le cerveau. Ouais, Et oui. c'est trop ça en fait. C'est n'importe quoi. Alors là, il faut que je montre ma petite liste. Je pense pas qu'on pourra lire parce que ça va être trop petit. Alors, je vais les énumérer les Euh, capacités cognitives. je vais le mettre en grand quand même. Ouais, si, c'est lisible. Alors, on a d'abord centralisé et filtré les signaux corporels. Donc, ça, c'est évident, les signaux qui vont venir de tous les organes pour réguler la température, les battements du cœur et tout ça, la respiration. Alors, on va apprendre et contrôler les gestes parce qu'a priori, ce serait là que ce serait. Alors, tout ce que j'énumère, c'est capacité cognitive. Ouais, on va pas dire que c'est spécialement dans le cerveau, mais a priori, pour la théorie matérialiste, tout ça se fait dans le cerveau. Donc, enregistrer des perceptions en temps réel, hein, de tout type, que ce soit odeur,
images, sons, sensations, même des informations aussi complexes en même temps, abstraites. Ensuite, il est capable d'aller rechercher dans les souvenirs. Ensuite, il est capable de rappeler des souvenirs, donc il simule la perception de ce souvenir, par exemple. Ouais, Penser, créer des pensées, donc tout ce qui est pensée, idée, ça peut être des rêves, l'imagination et même des hallucinations, qui seraient comme le rappel des souvenirs ou la création de pensées, mais de choses, on va dire, chimériques. Il est aussi capable donc, de comparer des signaux à des modèles mentaux, puisqu'il est capable, a priori, de se faire une représentation mentale, métaphysique du monde, ou physique ou mathématique. Donc il est capable aussi de comparer tout ça à même les phonèmes, les lettres, les chiffres, les symboles dans la vie de tous les jours. Les formes aussi, évidemment. ouais, Euh, j'ai oublié aussi, hein, dans la reconnaissance de forme, hein, il y a aussi des reconnaissances vraiment spécialisées, comme celle des visages humains chez les humains, ou toutes des choses comme ça, on peut à chaque fois diviser à l'infini toutes ces choses-là, parce qu'il y a même les premières, hein, pour les signes corporels ou les gestes, il y a des choses complètement différentes. Oui, ça servirait aussi, bah, ça produirait les désirs, les envies, les goûts, là, ce serait là qu'il y a la personnalité aussi. oui, oh Donc putain. ça serait Donc a priori, vu que tout se produit là, ça serait là-dedans que se produit le processus qui concentre son attention sur quelque chose, de qui ou de quoi. Je sais pas. Alors ce qui paraît aussi assez évident et qu'on dit souvent, c'est que c'est dans le cerveau qu'on fait des calculs et des statistiques. On n'a pas spécialement trouvé de calculatrice qui fait des choses comme ça, ni de processus qui ressemble à une calculatrice. Pourtant, ce serait une des choses les plus simples à trouver a priori. Puisque là, il suffirait de faire, par exemple, des additions très simples avec un scanner, avec un sujet 1 plus 1 égale des choses comme ça. Je sais Ouais, pas si ça a été fait ou si, si on donne pas les résultats ou si personne n'a pensé à faire ça, je sais pas. Alors, ça produirait, alors là, ça devient intéressant aussi, les qualia de la perception. Là, pour ceux qui connaissent pas, souvent le sujet est difficile à aborder alors que c'est l'évidence, c'est c'est le caractère, la coloration de l'expérience subjective. C'est-à-dire que voir le rouge, ben, ça donne une sensation de rouge. Entendre un son, il y a une sensation de son. Donc c'est quelque part faire d'un signal quelque chose qui, nous, dans notre conscience, est complètement différent. Donc, qu'est-ce ouais, qui se passe si c'était dans le cerveau, par exemple? Est-ce qu'un signal pourrait changer? Est-ce que les neurones changeraient quelque chose pour le transmettre dans une conscience et faire que ce soit rouge, ou alors que ce soit un son ou une odeur ou une douleur? ouais. Des choses un peu plus complexes comme la sensation de réalité, on l'abordera, je pense, dans d'autres sujets beaucoup plus loin. Oui, bah oui, on va y aller doucement comme d'habitude. Ah bah, j'en avais parlé aussi au début, donc il est capable de produire des modèles mentaux de la réalité, donc comme il est capable aussi après de comparer ça à des modèles mentaux, ça permet aussi même de simplement permettre la visualisation des formes, tout ça, quoi. On peut même produire des modèles mentaux, quand je dis de la réalité, mais qui sont complètement fictifs, quoi. Oui, bah C'est-à-dire c'est qu'ils ne ça. correspondent pas à la réalité vécue, donc des modèles mentaux Effectivement, abstraits. on a le cas, on a tous connu des gens qui, comment dire, qui déforment ou embellissent leur vie, tu vois, parce que ils créent leur propre réalité, tu sais, les mythomanes, c'est un petit peu ça, leur fonctionnement, tu sais. Et je veux dire, ils sont tellement convaincus par leur modèle mental de la réalité que bah, pour eux, c'est ça, hein, ils sont. Alors oui, après, il y a d'autres pathologies, on dira, mais D'ailleurs, ça. est-ce qu'on a tous le même modèle mental? Ça, on verra. Je pense plutôt que de toute façon, on a beaucoup de petites briques qui sont pour tout ce qui est conditionnement à la réalité, c'est-à-dire tout cet aspect solide, tout cet aspect où l'esprit est censé être complètement soumis à la matière, eh ben c'est des programmes. Et là, je pense on a vraiment un socle commun, et puis on a aussi après plein de petites choses qui doivent être différentes, qui font qu'on ne perçoive pas tout à fait la même réalité. Par exemple, on peut dire que
de toute façon, même les gènes ou le corps, comme je disais, ce sont des idées. Donc ça aussi, c'est des programmes mentaux qui se manifestent sous la forme physique. Donc on peut dire que même d'avoir les yeux marrons ou d'avoir telle vue, quelque part, c'est déjà aussi un programme mental qui est réglé un peu différemment pour chacun. Ouais, bien sûr. Mais tu sais aussi, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que, par exemple, leur caractère est issu de leurs parents, tu vois. C'est génétique pour eux, c'est héréditaire. Ils l'ont hérédité. Après, oui, que ce soit le cas ou pas, de toute façon, la question c'est est-ce qu'on accepte d'être soumis à tous ces programmes C'est ou ça. est-ce qu'on peut s'en défaire qu'est-ce qui est nous-mêmes? De toute façon, on se rend bien compte que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est conditionné. Par exemple, si moi j'aime manger des fraises et que j'aime pas manger du feu, je sais pas si c'est parce que j'ai un corps humain qui est créé comme ça, qui est un filtre aussi à ce que je peux éprouver. Donc là, on le voit bien aussi. Il n'y a pas de raison pour l'esprit qu'il ne se fasse pas un corps tu vois, qui se nourrisse de feu et qui n'aime pas les fraises. Ouais, mais tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. C'est clair. Ça, ce sera important de voir que justement, c'est ça qu'il faut aussi tout lâcher, qu'on appelle la personnalité. L'esprit et le soi réel, c'est pas un personnage qui aime les fraises, par exemple. Il faut bien voir ce qui est permanent et ce qui est réel du soi. C'est pas des choses qui sont liées à une situation donnée, à une forme spécifique et à tout ça, quoi. Ouais, mais effectivement, dans le matérialisme, en expliquant, surtout en disant que le cerveau est le siège de la conscience, ainsi de suite et tout, bah, tu fais vraiment croire aux gens que c'est ça. Et que de toute façon, tu peux pas être autrement, tu vois. Donc, si tu as hérité du caractère de ton père, t'as pas le choix, tu peux pas t'en libérer. Alors que justement, c'est tout l'inverse. On est en train d'expliquer que, bah, si, tu peux t'en libérer. Tu peux te déprogrammer. De toute façon, hein, déjà, je pense que celui qui pense maintenant, qui continue de croire que son cerveau produit sa conscience et ce qu'il est, là, il faut pas qu'il se fasse d'illusions. Son cerveau, il sera plus là dans un siècle. Parce que c'est C'est ce le que problème. je disais dans ma vidéo. Et ça me fait rire l'autre jour, tu sais, je disais, c'est ça, c'est le niveau des compréhensions des gens, tu sais, du niveau des IA qui font les traductions sur YouTube. Tu vois, il y a un blocage, c'est-à-dire que ben, tu es programmé pour penser ça et tu ne peux pas dépasser. Ça s'arrête là, point. Et c'est sûr que c'est pas possible. Si tu peux pas dépasser ça, je vois pas comment tu peux avancer sur autre chose. Bah, de toute façon, en plus, c'est un conditionnement qui a été fait bien ancré pour mener à cette envie de cette immortalité matérielle du transhumanisme où les gens s'imaginent avec le cerveau dans un bocal et puis plongé dans une réalité virtuelle. C'est le rêve de l'IA, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Genre une immortalité virtuelle. Ouais, Une bah, virtualité immortelle, je sais pas. bah, une prison éternelle, hein, si c'est vu comme ça. Oui, mais pas pour eux. C'est ça qui est fou. Eux, ils voient une forme de liberté, genre je pourrais traverser les âges. Mais ouais, bon, ok. Mais comme ça, c'est bien programmé. Encore plus. Youpi. Et c'est important donc de voir que le cerveau, bah, je vais finir sur les Allez. capacités cognitives vite fait. Donc, il y avait la production aussi des émotions et des sentiments. Évaluer le temps qui passe, on nous dit que c'est pareil, il n'y a pas d'horloge hein, dans le cerveau, il n'y a pas non plus de tic-tac, de pendule, de choses comme ça. Ouais. Il n'y a pas de phénomène cyclique, même si on va nous dire oui, il y a des fréquences, oui, bah, partout. Mais dans ce cas-là, le temps qui passe, on pourrait plus dire que c'est lié au cœur dans ce cas-là. Ah oui, c'est Euh, plus un pendule, le cœur, hein. Enfin, un ah métronome, oui, je veux dire. a priori. C'est sûr. Alors oui, le cerveau permet de parler déjà de notre langage maternel, et puis nous permet aussi donc de comprendre un ou plusieurs langages, et même donc des langages qui sont pas des langages de communication humaine, ça peut être donc des langages informatiques, langages mathématiques ou scientifiques, ou euh, n'importe quelle symbolique pour des systèmes formels. Mhm. On imagine, ou on a l'impression en tout cas qu'il peut vaguement simuler le hasard, donc si on nous demande
de dire des nombres au hasard, de penser à des choses au hasard. On a un peu l'impression qu'il peut le faire. Alors oui, appliquer toutes sortes de règles logiques et créer des nouvelles, donc créer des nouvelles théories, prendre des décisions rationnelles et irrationnelles, on va pas trop développer. Ce serait là aussi que serait générer ou simuler la volonté, produire de l'intelligence, Ah ouais, carrément. inventer, comprendre des théories abstraites. Ce serait là aussi où il y aurait ce processus qui fait qu'on a toujours l'impression d'être cette même personne, donc l'identification à quelque chose, au corps ou au moi. Et donc ce serait là que serait générée la conscience dans le cerveau et donc aussi par extension pouvoir avoir regard sur soi, avoir conscience d'avoir conscience et essayer même des niveaux encore au-dessus, avoir conscience d'avoir conscience et se voir, etc. Oh, ah ouais. Voilà. C'est difficile de se penser que... Ah, j'ai plus la suite. Oui. Ça fait quand même beaucoup de choses, donc on imagine qu'ils Ouais. sont faits par un seul organe et qu'on ne dit pas comprendre. Qu'est-ce qui finalement justifie de penser ça? Parce qu'au fond, à part le fait qu'on a décrété qu'il y avait une hypothèse matérialiste, il faut bien qu'il y ait des vérifications. Bon, il n'y a pas grand-chose quand même comme vérification. Déjà, il y a le cerveau, c'est un organe vital comme certains autres, donc on pense qu'il est central. On a vu aussi, on a pu cartographier des zones qui sont régies spécifiquement à certaines stimulations qui vont correspondre à des perceptions, des sensations ou des gestes. Et puis, bah voilà, on a vu qu'il existe une certaine activité qui est physico-chimique, qui est corrélée avec la perception de certaines choses dans l'état normal. Et donc, a priori, c'est Ouais. ça l'ensemble des vérifications finalement du matérialisme. Il faut voir aussi que ces vérifications, elles ne sont pas incompatibles avec les autres représentations, puisque le dualisme, bah, il intègre parfaitement aussi le matérialisme, il fait qu'y ajouter quelque chose. Et l'idéalisme, c'est pareil, puisque dans l'idéalisme, le matérialisme, c'est juste une partie, un cas extrême où on exclut tout effet de la volonté. Ouais, bon, ça reste bridé quand même. Voilà. Ce que ça veut dire, c'est que dans l'idéalisme, on dit juste que tous les phénomènes sont des phénomènes, des choses qui se passent dans l'esprit, c'est-à-dire l'esprit qui s'observe lui-même à tout niveau. Euh, Ça veut dire que la lumière, par exemple, qu'on observe, c'est un processus de l'esprit dans l'esprit. Et donc, au même titre, tous les processus physiques, tout ce qui va avoir une certaine régularité, c'est quelque chose qui a été engendré par l'esprit, qui suit certains processus avec une certaine régularité selon ce qui a été voulu, ce qui a été enclenché. Voilà. Ouais, ben tu vois, tout ça, c'est pareil, hein, c'est que tu te dis effectivement, comme on le disait tout à l'heure, ouais, c'est compliqué, parce qu'en plus, ils t'en mettent des couches et des couches, des couches successives, waouh, que ben, tout vient du cerveau, quoi, en fait. Voilà, absolument tout, tout ce que tu viens d'énumérer, c'est énorme, quoi. Tout, la création, tout, l'image de soi, tu sais, la mémoire, tout, c'est tout là. Point barre, c'est fini. Et mais on peut pas trop quand même te le prouver. Ah bah, on peut pas prouver grand-chose, puis surtout, alors, ça a été... déjà, j'aime bien cette citation, personne n'a la moindre idée de la façon dont quelque chose de matériel pourrait être conscient. Personne ne sait même à quoi ressemblerait le fait d'avoir la moindre idée de la façon dont quoi que ce soit de matériel pourrait être conscient. Tant pis pour la philosophie de la conscience. Ouais, ouais, c'est clair. Euh, Bon, je vais vous montrer tout de suite, je pense, la fameuse théorie matérialiste, celle-là qui est présentée donc, par Bernardo Kastrup, qui est lui, comme moi, défenseur de la théorie idéaliste. Donc, il montre ce qui a été présenté en 2011 comme la meilleure théorie matérialiste disponible à ce jour. Alors, une conférence est dit par Cor.
Borscht lui-même. C'est le modèle de Giulio Tononi. Alors, je vous montre pas la publication, hein, mais je vous résume l'idée. C'est-à-dire que bon, on désigne par phi ou par psi, je sais pas trop. Je sais plus ce que c'était dans la publication. En tout cas, c'est la quantité d'informations intégrées par un complexe. Voilà, à définir. Hmm. Si psi dépasse un certain seuil, le complexe devient conscient. Voilà. En gros, voilà, voilà. Ouais, Tout, c'est tout le réglé. reste est de moi. J'ai ces interrogations. Je veux dire. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vous remplacez, je sais pas, psy par une limace verte, non, une souris verte. Ouais, oh, fais gaffe, hein, parce que d'après certains, c'est des chansons cryptées, les souris vertes, hein, tu Ah sais. oui, oui, bah, si tu la trempes dans l'eau, dans l'huile, puis que ça dépasse un certain seuil, hop, ça devient conscient. Voilà, c'est ça. Mais on en est franchement à ça, hein. C'est-à-dire là, déjà, il faudrait définir, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la quantité d'informations intégrées par un complexe. Parler d'informations par un complexe pour dire que ce truc va devenir conscient. Donc déjà, le complexe, qu'est-ce qui va devenir conscient de quoi? C'est le complexe qui va devenir conscient de l'information intégrée. Et Ouais, donc, non, il va se dire je suis ou j'ai mal ou je sais pas. Il va se dire ceci est jaune. ouais, pourquoi, d'où ça vient, comment, d'un coup, Et tu sais. ensuite, donc, bah, il faudrait dire normalement, la science, ça se fait, comme je le dis souvent, on présente deux hypothèses contradictoires. C'est-à-dire là, on présenterait par exemple la théorie matérialiste et la théorie opposée, c'est-à-dire idéaliste. On dirait, ou tout simplement dire, bah, si ça génère si cette manière génère la conscience, on observe ça. Si elle génère pas la conscience, bah, on doit observer ça. Sauf que là, on nous dit absolument rien de ça. C'est même plus de la science, en fait. Là, on Ouais, se moque des gens. c'est de Vraiment, c'est-à-dire que on est quand même là, en 2011, bah, il y a rien eu depuis. Il faut se rendre compte que ça fait un siècle qu'on nous rabâche à nous dire il y a le cerveau, la conscience. On fait des livres compliqués pour cartographier, pour enlever un bout de cerveau à quelqu'un, puis à dire bah là, oui, effectivement, il a du mal à faire des maths. Ça doit ouais. être, je sais pas. Ouais, oups, merde, on a touché la zone de la calculatrice. On lui a enlevé la calculatrice, tu sais. Non, mais déjà qu'on s'appuie sur des théories anciennes comme le monde, enfin, façon de parler, tu sais, t'es encore sur, hein, tu sais, la gravité et tout ça. Bon, on va pas revenir dessus là maintenant, mais quoi, sérieux, on avance, tu sais, dans le temps matriciel. On est en 2024. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des ordinateurs quantiques, des IA et tout ça, et toujours pas foutu d'expliquer un truc correctement, tu sais. Et puis on a C'est vraiment l'impression là que magique. on se moque de plus en plus du monde. Ça devient tellement simpliste, Ouais, c'est ça. les ridicules, que c'est même plus. Enfin, ça peut pas être qualifié de science. C'est pas un modèle. Et donc, on nous qualifie de la meilleure théorie matérialiste. Déjà, c'est même pas vrai parce que c'est pas une théorie matérialiste. Donc, où ils sont, quoi? Je sais pas. Il y a plus de philosophes, plus de scientifiques. C'est juste des pantins qui sont là pour défendre n'importe quoi. Ah Je ouais, suis non, ils ont désolé. sorti un lapin blanc du chapeau et youpi, ça y est. Et en plus, ce lapin blanc, je suis désolé, mais quand on nous dit le cerveau produit la conscience, ben, quelle est la première chose qu'on imagine si on doit faire un modèle? Ben, ce serait ça, mais ce serait même pas un début d'hypothèse. C'est-à-dire qu'on n'en sort rien. C'est la première vague idée qu'on va avoir, de dire, ah ben, il y a peut-être un processus, une idée d'information qui est intégrée, mais c'est justement la question de comment. Puis et puis de toute façon, la question n'a pas de sens, puisque ce sera jamais une observable. Ouais, On c'est pourra ça. jamais. C'est Déjà, ça. sinon, bah, Sinon, tu irais dans le cerveau de quelqu'un d'autre, tu lui ferais faire des trucs et tu verrais ce qui se passe au moment où il fait des trucs, tu sais. oui, puis il faut bien qu'ils se rendent compte que ça aurait pas de sens, en fait, de toute façon. Enfin, voilà. Voilà où on en est. Mais c'est à tout niveau, hein. Le problème, c'est que cette théorie matérialiste, elle est comme, comme ce bateau qui coule du monde entier. Politiquement, philosophiquement, scientifiquement, bah, la médecine, c'est pareil, quoi. Tout devient tellement absurde et contraire à l'évidence que qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas débattre avec des arguments à ce niveau-là. Ouais, non. Bon, bah écoute, on fait une petite pause, hein, comme d'habitude. On se Voilà. rejoint tout de suite pour la seconde partie
de l'instant de l'équilibre avec mon cher ami Eve. À tout de suite. À tout de suite.